Nous nous trouvons ici devant le plus grand tableau de Gauguin, et pour beaucoup de connaisseurs, pour beaucoup de chercheurs, pour beaucoup d'admirateurs de l'œuvre de Gauguin, il s'agit également de son œuvre la plus importante. C'est un tableau qui appartient au musée de Boston. C'est pour nous un grand honneur et un grand plaisir de pouvoir exposer ce chef-d'œuvre qui quitte très rarement les cimaises du musée de Boston dans le contexte de notre exposition. C'est une œuvre clé pour la compréhension de la démarche artistique de Gauguin, et Gauguin lui-même en était conscient. Nous connaissons les lettres qu'il a écrites à ses amis à Paris, et dans 2-3 lettres, il décrit d'une manière très détaillée le contenu du tableau, le sens de l'œuvre, et il mentionne également qu'il s'agit de l'œuvre la plus importante qu'il ait faite, et il ajoute que probablement il ne peindra plus jamais une œuvre de cette importance. L'importance de l'œuvre se reflète aussi dans le titre, qui a une dimension philosophique et existentielle. Ce titre qui se décline en 3 parties, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous? Les questions clés que se pose chaque être humain, et qui font aussi certainement partie ou qui sont une des raisons pourquoi ce tableau fascine depuis sa création, depuis plus d'1 siècle, les spectateurs. C'est un tableau qu'il faut lire de droite à gauche. C'est-à-dire, c'est une lecture qui est à l'opposé de la lecture européenne. Là, je pense que c'est également une manière de se démarquer, pour Gauguin, de se démarquer de la tradition de l'imprégnement culturel européen qui a marqué Gauguin pendant des décennies. Il préfère une lecture, pour ainsi dire, asiatique. Et du côté droit, vous trouvez la partie, le début de la vie, la naissance, le nouveau-né, les femmes qui entourent le nouveau-né. Au milieu du tableau, une sorte de cariatide, ce personnage qui sépare les 2 parties du tableau, qui est en train probablement de cueillir un fruit, ce qui met le personnage en rapport avec les traditions culturelles européennes. Pensez à Adam et Ève et au péché premier. Et du côté gauche, il y a la 2e partie de la vie. Il y a ce personnage d'une vieille femme. Le tableau, c'est comme une mise en scène, c'est comme une scène de théâtre avec une coulisse peinte en forme de paysage tahitien, avec une vue de l'île principale sur l'île de Moorea. Et c'est tous ces personnages qui ne font pas de lien direct, qui ne sont pas la plupart en dialogue une avec l'autre, créent cet aspect aussi nouveau, très énigmatique du tableau. Le côté énigmatique qui est aussi fortement soutenu, imprégné par ce coloris entre bleu et jaune, qui sont les 2 couleurs principales, les leitmotifs de ce tableau.